Douleur dans les articulations, raideur le matin, un certain inconfort, on a tendance à tout mettre dans le même panier et appeler ça de l'arthrite. Mais est-ce que c'est vraiment le bon mot? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de l'arthrose? C'est une confusion super fréquente et pourtant, faire la différence, c'est la première étape pour mieux comprendre. Aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La question est simple, mais elle est fondamentale. C'est quoi au juste la vraie différence entre ces deux termes? Une fois qu'on a compris ça, tout le reste devient beaucoup plus clair. En fait, il faut voir l'arthrite comme un terme générique, une sorte de grand parapluie. Ce n'est pas une seule maladie, non, c'est une immense famille qui regroupe plus de 100 affections différentes. Leur point commun à toutes, l'inflammation. Et dans beaucoup de cas, on parle de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire, qui est censé nous défendre, se dérègle et commence à attaquer nos propres articulations. Et dans cette grande famille de l'arthrite, il y a un membre qui est de loin le plus connu et le plus fréquent, c'est l'arthrose. Pour vous donner une idée, ça touche environ 1 personne sur 6 au Canada. Mais ici, le mécanisme est différent. Ce n'est pas une attaque du système immunitaire, c'est plutôt un processus, disons, dégénératif. C'est un peu comme si le corps perdait sa capacité à bien réparer le cartilage qui s'use naturellement. Ok, ce tableau résume tout ça parfaitement. D'un côté, avec l'arthrite de type inflammatoire, la douleur peut frapper n'importe quand, même la nuit, au repos complet. Et la raidure du matin, elle peut durer parfois plus d'1 heure. De l'autre côté, l'arthrose. La douleur est dite mécanique, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave quand on bouge, quand on fait un effort. Et la raidure du matin, elle est bien là, mais en général, après 30 minutes, ça va mieux. C'est vraiment la différence clé. Bon, maintenant que c'est plus clair, on va se concentrer sur l'arthrose. On entend partout que c'est juste l'usure normale des articulations avec l'âge, une sorte de fatalité. Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette phrase, elle est capitale. Le mot le plus important ici, c'est processus actif. Ça veut dire que l'articulation ne subit pas passivement, non, elle réagit. C'est une maladie dynamique qui implique le cartilage, bien sûr, mais aussi l'os juste en dessous, les membranes, les ligaments. C'est toute l'articulation qui est en plein bouleversement. Regardons cette image, c'est très parlant. Tout à gauche, on a une articulation saine, le cartilage est bien épais, bien lisse. Et puis, on voit la progression. Le cartilage s'amincit, c'est ce qu'on appelle le pincement. En réaction, l'os en dessous se densifie et crée des petites excroissances sur les côtés, les fameux becs de perroquet ou ostéophytes. On voit bien que ce n'est pas juste de l'usure, c'est toute l'architecture de l'articulation qui change. J'adore cette analogie de la dalle de plancher pour visualiser les différents stades. Au début, stade 1, la dalle est juste un peu décolorée. Souvent, on ne sent rien. Au stade 2, elle commence à s'user un peu. Au stade 3, elle se fissure carrément. Et au stade 4, le plus sévère, eh bien il y a un trou dans la dalle. Le cartilage a disparu par endroits et les os frottent directement l'un contre l'autre. Et là, forcément, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser l'apparition de l'arthrose? Il y a plusieurs facteurs de risque, certains sur lesquels on ne peut rien, comme l'âge, l'hérédité ou le fait d'être une femme. Mais il y en a d'autres sur lesquels on peut agir. Le surpoids, par exemple, qui pèse sur les articulations, mais qui a aussi un rôle inflammatoire. Ou encore les anciennes blessures, comme des entorses ou des gestes répétitifs liés à un travail ou un sport. C'est vraiment une maladie multifactorielle. Ok, on a vu ce que c'est, on a vu les facteurs de risque. Maintenant, la question pratique. Comment est-ce qu'on pose un diagnostic? Comment savoir avec certitude qu'il s'agit bien d'arthrose? Eh bien, ça se base sur une combinaison de plusieurs éléments. Tout commence par l'écoute du patient. Les symptômes sont assez typiques, cette fameuse douleur mécanique qui s'installe au fil de la journée. Cette raideur le matin, ce besoin de dérouiller la machine avant de pouvoir bien bouger. Et puis, bien sûr, l'impact sur la vie de tous les jours. La difficulté à monter un escalier, à faire une longue marche. C'est souvent ça qui pousse à consulter. Et pour avoir la confirmation, l'examen de choix, c'est la radiographie. Elle va permettre de visualiser les signes dont on a parlé. Le pincement, les ostéophytes, la condensation de l'os. Mais, et ça c'est un point vraiment important, l'état de l'articulation sur la radio n'est pas toujours proportionnel à la douleur ressentie. On peut avoir une radio très abîmée et peu de douleur, ou l'inverse. Jusqu'ici, on est resté dans le domaine de l'articulation. C'est logique. Mais la recherche a récemment fait une découverte incroyable qui nous emmène dans un endroit du corps totalement inattendu. Préparez-vous à une surprise. Voilà la question qui change tout. Et si une partie de la réponse à nos douleurs articulaires ne se trouvait pas dans nos genoux ou nos hanches, mais bien dans notre ventre, dans nos intestins? Ça peut paraître fou, mais c'est une piste de recherche de plus en plus sérieuse. 100 000 milliards, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre approximatif de bactéries qui vivent dans notre tube digestif. On appelle ça le microbiote intestinal. C'est un écosystème immense qui vit en nous et qui, on s'en doute, a une influence considérable sur notre santé globale. Alors, comment on fait le lien? Suivez bien le raisonnement.
On sait que l'obésité est un grand facteur de risque de l'arthrose. On sait aussi que l'obésité est souvent liée à une inflammation générale dans le corps et à un déséquilibre du microbiote. Ce déséquilibre, qu'on appelle une dysbiose, peut rendre la paroi de l'intestin plus poreuse. Des petites molécules inflammatoires peuvent alors passer dans la circulation sanguine et aller entretenir l'inflammation partout dans le corps, y compris dans nos articulations. Cette nouvelle compréhension, elle n'est pas juste intéressante intellectuellement, elle ouvre des perspectives vraiment passionnantes pour la prise en charge de l'arthrose. Alors passons à la dernière partie, comment on peut gérer la douleur et surtout améliorer la qualité de vie au quotidien. La gestion de l'arthrose, c'est vraiment une approche à 360 degrés. Bien sûr, il y a les piliers que sont le contrôle du poids et l'activité physique adaptée, c'est la base pour soulager les articulations. Il y a aussi les médicaments pour aider lors des crises. Et regardez un dernier point, une alimentation saine de type méditerranéenne riche en fibres. Pourquoi ? Pour prendre soin de son microbiote. La boucle est bouclée. Au final, s'il y a une idée à retenir de tout ça, c'est peut-être celle-ci. La santé de nos articulations n'est pas un sujet isolé. Elle est connectée au reste de notre corps. Et en comprenant ce lien fascinant avec notre intestin, on réalise que prendre soin de ses articulations, ce n'est pas juste subir une fatalité. C'est adopter une approche globale, active, pour sa santé. Et ça, c'est une perspective beaucoup plus positive que la simple idée d'usure inévitable. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo santé chaque jour.